Bechavon. C'est bon? C'est bon, parfait. Allez, ok. Alors, Shalom Aleichem, bonjour à tous. Et donc, ce soir, on va parler de l'événement de ce soir. En fait, on ne va pas parler directement de la journée de l'Akba Omer, mais on va parler de ce qui se passe jusqu'à ce soir et à partir de ce soir. Alors voilà. Donc ce soir, l'Akba Omer, c'est, comme vous le savez, c'est le 33e jour du Homer, ce qui veut dire que jusqu'à présent, on a compté 32. Et donc, combien il reste? Il reste 17. D'accord? Donc le Homer, avec l'événement de l'Akba Omer, il est divisé en deux parties. 32 jours d'un côté et 17 de l'autre. On est d'ailleurs pratiquement on est aux 2/3 du Homer, puisque normalement, les 2/3 de 49, si je ne m'abuse, c'est 32,6. Donc on a d'un côté, puisqu'on n'a pas de virgule, on a d'un côté 32 et de l'autre côté 17. Alors moi, c'est ce que je vais essayer d'expliquer avec vous cet après-midi, c'est quel est le sens de ces 32 et le sens de ces 17 qui nous restent. C'est-à-dire, qu'est-ce que on est censé avoir atteint comme objectif avant l'Akba Omer et qu'est-ce qui nous reste comme objectif à partir de l'Akba Omer. Alors, le mot 32, c'est la valeur numérique du mot kavod. Alors, je sais que 32, c'est encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, 32, c'est lève c'est le cœur. Mais nous, on ne va pas se concentrer sur cette notion. On va se concentrer sur la notion de kavod. Donc, on a 32 jours d'un côté, donc kavod d'un côté, et 17 jours de l'autre côté. Donc, c'est quoi la valeur numérique? Quel est le mot dans la valeur numérique? Et 17, bien connu, c'est le mot tov. Donc, le conte du Homer se départage en kavod, jusqu'à l'Akba Omer, tov, de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce que c'est que kavod? Alors, évidemment, il y a énormément de choses à dire sur le kavod, ok? Et il y a également énormément de choses à dire sur le tov. Kavod, donc comme vous le savez, c'est respect. La Torah nous dit, par exemple, kabed et avicha ve'et imecha. On a donc la mitzvah d'honorer, de faire kavod, de respecter nos parents. Mais il y a aussi, par exemple, la mitzvah qui consiste à respecter les chachamim. Par exemple, la Mishnah dans Avot nous dit, celui qui apprend de son ami un chapitre, une halacha, un pasouk, ou même un seul mot, et la Mishnah dit, et même une seule lettre, tsarich linhog bo kavod. On lui doit du kavod. Donc ça veut dire que pratiquement tous les gens qui sont autour de vous, desquels vous avez appris au moins une lettre, pas difficile, d'accord, tsarich linhog bo kavod, on leur doit du kavod. Et la Mishnah continue, elle dit, ve'en kavod et la Torah. Et le seul vrai kavod, c'est celui de la Torah. Comme il est dit, la Mishnah cite le verset de Michelet, donc les proverbes du roi Salomon, kavod chachamim inchalou, vetmimim inchalou tov. Donc voilà un verset qui va beaucoup nous inspirer. D'un côté, le texte dit, kavod chachamim inchalou. Donc le kavod, c'est
l'héritage des Chachamim. C'est quoi les Chachamim? Ce sont non seulement ceux qui connaissent la Torah, mais les sages en général. Utmimim, Inchalutov, et le Tamim. On va voir ce que c'est plus tard le Tamim. On va traduire ou bien le simple, ou bien le naïf, mais ce sont des notions qui n'ont absolument rien de péjoratif. Donc, eux, les Tmimim, eux, quel est leur héritage, quelle est leur vertu? C'est Tov. Et la Mishnah continue, elle dit Ve'en Tov et la Torah, Shenemar, Kelekartov, Nadati Lachem. Et on associe donc également la notion de Tov à la notion de Torah. Donc, nous avons ces deux notions qui sont d'un côté Kavod et d'un côté Tov. Vous savez que ce soir, indépendamment de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce soir, en tout cas selon les Sfaradim, on arrête tous les minagim de Avelut. À partir de ce soir, on arrête tout ce qu'on avait l'habitude de faire pour vivre le deuil. De quel deuil s'agit-il? La Gemara explique que pendant les 32 premiers jours du Homer, il y a 24 000 élèves, qui sont les 24 000 Chachamim, qui sont les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts. Et donc, ça a été une tragédie horrible, mais d'abord, et surtout pour le peuple juif, on a perdu 24 000 mètres. Chaque Chacham véhicule une dimension unique de la Torah, et ils ont arrêté de mourir le 33e jour, dit la Gemara, 33e jour du Homer. Et la raison pour laquelle ces 24 000 élèves sont niftarim, sont morts, c'est parce que lo nahagu kavod ze lazi. Ils ne se sont pas comportés avec kavod, ils ne se sont pas respectés mutuellement les uns les autres. D'accord? Et donc, à partir de là, Rabbi Akiva a perdu tous ses élèves, toute sa yeshiva, c'est-à-dire tout l'enseignement de Rabbi Akiva s'est arrêté brutalement. Alors la Gemara dit Ve'aya olam shamem, donc c'est dans le traité de Yebamot, Daf Samerbet, page 62. La Gemara dit le monde était littéralement vidé de tout. Ad Sheba Rabbi Akiva, Etzel Rabotenu Sheba Darom. Alors Rabbi Akiva s'est installé dans le sud de la terre d'Israël et il a formé 5 nouveaux élèves qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Ossi, Rabbi Shimon, donc le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, Ben Shamoua. Et eux, ils ont, on va dire, fait renaître la Torah dans le peuple juif. Donc quand on imagine l'immensité de ce qu'on nous ont apporté ces Chachamim, rendez-vous compte, Rabbi Meir Balames et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont sans doute les plus connus, imaginez ce qu'on a perdu à travers les 24 000 élèves qui malheureusement ont disparu. Et donc, je répète, pour quelles raisons ces Chachamim ont disparu? Chez Lo Nahagu, Kavod, Zelazier, il y avait donc dans leur relation, dans la relation de ce groupe, il y avait un problème de Kavod. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se respectaient pas correctement les uns les autres. Alors, mes chers amis, on va essayer d'expliquer cette notion de Kavod. On va lui donner au Kavod tout son sens. C'est une notion qui est extrêmement importante et je voudrais donc qu'on prenne un peu de temps pour l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que le Kavod? Le Kavod, quand je vous parle du Kavod, avant d'expliquer, je suis sûr que tout le monde pense que l'on se doit les uns les autres. La question qu'on va tous se poser, est-ce que vous êtes quelqu'un? Est-ce que nous sommes des gens respectueux? Le respect est une valeur considérable. Donc, on est censé se respecter. L'homme se doit d'être un producteur de kavod. Voilà, mes chers amis, la qualité
de ce que votre qualité, la qualité de ce que vous êtes, dépend de votre capacité, de votre, comment dire, de votre comportement par rapport au kavod. Êtes-vous quelqu'un qui honore, qui respecte les autres? Ça, c'est connu, ok, on est tous d'accord. Il est très important de respecter tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, là, tout de suite, c'est un autre type de kavod. Non pas le kavod que je donne aux autres, mais le kavod, le respect que je reçois de la part des autres. Je vais vous poser une question. Alors, évidemment, vous n'allez pas me répondre, mais ça va être une réflexion. Est-ce que dans votre vie, vous vous sentez respecté? C'est-à-dire, j'explique, il y a dans votre entourage des gens qui vous respectent. Pour l'interrogation. Je connais la réponse et je vais vous expliquer pourquoi je la connais la réponse. Oui, il y a des gens qui vous respectent parce que le respect des autres est... J'ai un besoin impérieux d'être respecté dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai besoin que tout le monde me respecte, mais j'ai besoin d'une part, on va dire comme ça, d'une part de kavod. On y revient dans un instant. Autre notion, la deuxième, la notion de tov. Tov, ce qui est bien. Pareil, j'ai besoin dans ma vie d'une part de bien, de tov. Alors, ce que je vais expliquer, mes chers amis, parce qu'on va aller très loin dans notre raisonnement, on va dire comme ça, que si vous enlevez à quelqu'un, peu importe qui, imaginons une personne qui n'a aucun kavod de personne, une personne qui ne serait respectée par personne d'autre. Donc, elle n'a pas cette part de kavod, de respect dont elle a besoin. Écoutez ce que disent nos Chachamim, ils sont très catégoriques. Ils disent, cette personne, donc celle qui ne serait pas respectée, tenez-vous bien, ne pourrait pas survivre. C'est-à-dire qu'il en va de la survie de chacun d'entre nous d'être respecté. Vous entendez? Je n'ai pas parlé d'honneur, j'ai parlé de respect. Vous remarquerez que dans la vie, on est entouré de plein de gens. Les gens qui ne nous respectent pas, soit on arrive à obtenir de ce respect, soit on se détache de ces gens-là. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Fuyez. Éloignez-vous des gens qui ne vous respectent pas. Vous méritez le respect, et je vais plus loin, et vous avez besoin de ce respect. Je vais donner un petit exemple qui me vient à l'esprit. On voit que beaucoup de gens, par exemple, vivent dans le souvenir des honneurs qu'on leur a fait un jour. Vous avez par exemple des gens qui ont été, dans l'exemple il vaut ce qu'il vaut, vous avez des gens qui ont été des anciens combattants. Alors ils ont des médailles, ils ont des trophées, et ils gardent précieusement ces médailles, ces trophées, ces souvenirs, parce qu'ils sont pour eux un kavod dont ils ont besoin. On a besoin, mes chers amis, d'être respecté. Celui qui n'est pas respecté par personne ne peut pas survivre. Je répète, une personne qui n'aurait pas un minimum de respect de la part de qui que ce soit ne pourrait pas survivre. Donc on voit de là l'importance du kavod. Le kavod, ce n'est pas seulement celui que je donne aux autres, c'est également celui que je reçois de la part des autres. On a tous besoin d'avoir un statut. On a tous besoin d'avoir
on a tout besoin du regard des autres et surtout d'un regard qui serait positif. Encore une fois, je n'ai pas besoin que tout le monde me respecte, mais si dans mon entourage, j'ai quelques personnes qui me respectent, eh bien, ça me suffit. Je suis respecté. Et le fait que je sois respecté me permet d'accumuler ces énergies qui vont me permettre d'exister. Alors, si on s'est bien compris, vous prenez cette idée et vous la transposez dans la deuxième valeur qu'on a citée, la valeur qui s'appelle Tov. On a tous besoin de Tov. Il y a dans nos vies des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Celles qui sont bonnes me permettent de supporter celles qui ne sont pas bonnes. J'ai l'habitude de dire, ce qu'un jour un homme m'a enseigné, c'est que dans la vie, il y a des bons moments et il y a des moments qui sont moins bons. Eh bien, en fait, les bons moments sont ceux qui me permettent de supporter ceux qui ne sont pas bons. Et en fait, la vie, elle est un petit peu comme des moments où j'accumule de l'énergie, je recharge mes batteries grâce au tov, grâce au bien qu'il y a dans ma vie, qui me permet de supporter ceux qui ne l'est pas. En fait, l'idée qui est intéressante, c'est que, par exemple, on fait tous du bien et on fait tous le contraire. Et en fait, quand on va nous demander qui on est, quand on essaie de se définir, même par rapport à nous-mêmes, eh bien, on se définira par rapport à notre bien. Par exemple, à Kippour, lorsque vous demandez à Dieu de vous juger avec bienveillance, pourtant, malheureusement, vous avez peut-être commis des erreurs, des fautes, allez savoir peut-être même des choses graves. Mais vous allez dire à Hachem, attention, ne me juge pas par rapport au mal que j'ai fait. Juge-moi par rapport au bien. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que j'ai commis des choses qui ne sont pas bonnes, je suis celui qui a commis les bonnes choses. Et le reste, eh ben, c'est comme des accidents de parcours. Donc voilà, si vous découvrez des choses me concernant qui ne sont pas à mon honneur, je vous demanderai non pas de les oublier parce qu'elles sont malheureusement des réalités aussi, mais de ne pas me juger par rapport à cela. Je ne suis pas, dans ma définition, celui que vous pouvez percevoir par rapport à mon mal, mais par rapport à mon bien. J'ai dans ma vie des difficultés, j'ai dans ma vie des épreuves. Mais les épreuves ne sont pas ce qui me permet de vivre. J'arrive à vivre grâce aux moments qui, justement, sont agréables. Et voilà en quoi est-ce que, dans ma vie, la notion de Tov, elle incarne une dimension qui est nécessaire, qui est vitale. C'est ce qui me permet de trouver l'énergie dont j'ai besoin. Donc, faisons un petit point. On vient d'expliquer deux choses. On vient d'expliquer que nous avons tous un besoin vital de kavod et un besoin vital de tov, de bien. Et il n'y a absolument rien d'honteux à cela. C'est comme ça que nous sommes constitués et ça fait partie de notre être, de notre existence. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, ok, on va voir que, en fait, mes chers amis, quand on lit la Torah, quand on étudie la Torah, quand, à travers elle, on découvre Dieu, dans la Torah, il y a deux messages qui sont fondamentaux et par lesquels tous les autres messages vont passer. D'accord? Deux notions que la Torah m'enseigne qui me permettent d'accéder à toutes les autres. Alors, j'explique ce que je veux dire. Il y a, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Demandez à n'importe quel homme. Alors évidemment, la question posée comme ça, il est difficile d'y répondre parce que vous allez vous demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends comme réponse de votre part. Mais donc, je vais vous expliquer. L'histoire, c'est que en fait, ce que moi je sais de Dieu, ce que je suis censé savoir connaître de Dieu, c'est le tov et le chesed de Dieu.
et la générosité d'Akadosh Baruch Hu. En fait, qu'est-ce que c'est que être proche de Dieu? Qu'est-ce que c'est être l'intime d'Akadosh Baruch Hu? C'est être capable de voir dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que ma vie contient, dans tout ce qui fait mon existence, le bien et la générosité, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tov et Chesed. Comment j'accède à cette connaissance? Réponse, par la deuxième notion que la Torah m'enseigne concernant Akadosh Baruch Hu. Cette deuxième notion, c'est tous les noms, les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde sait que Hachem s'appelle, par exemple, Yud Ke Vav Ke, ce qu'on appelle le Shem Havaya. Tout le monde sait que Hachem s'appelle Elohim. Tout le monde sait que Hachem s'appelle Shakai, Shin Dalet Yud. Tout le monde sait que Hachem s'appelle Yud Yud. Vous ouvrez n'importe quel livre de prière, vous ouvrez n'importe quel chumash, c'est marqué, c'est cité à profusion. Et en fait, la première notion qu'on a expliquée, c'est que ce que je peux connaître, découvrir de Dieu dans le déroulement de ma vie, c'est le Tov d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je sais de Dieu, ce sont ses noms. Et vous savez ce que c'est qu'un nom? Un nom, c'est très important. Je ne vais pas vous faire un cours sur les noms, mais un cours sur le contraire. Par exemple, la Gemara dit, il est strictement interdit de donner un surnom à quelqu'un. Ok? Mais n'importe quel surnom, pas seulement de dire le méchant ou le vilain ou le gros ou l'égoïste, non. Même de dire, même un prénom qui serait un prénom, on va dire, positif, j'ai pas droit. Pourquoi j'ai pas droit? Quel est le problème dans un prénom? Alors, mes amis, c'est très simple. C'est parce que le nom d'une personne, explique nos Chachamim, c'est le kavod de la personne. Voilà, moi, quand, par exemple, on s'est rencontrés et que je vous ai dit mon nom, je suis honoré de ce que vous êtes capable, vous avez été capable de vous rappeler de mon nom. Bon, moi, je suis toujours très mal à l'aise quand, par exemple, je rencontre des gens que je suis censé connaître et j'ai oublié leur nom. Parce que j'ai peur qu'ils le prennent comme un petit manque de considération. Parce que mon nom, il est très important pour moi. Un nom incarne beaucoup plus que le mot qu'on prononce juste pour me désigner. Un nom, c'est quelque chose que je véhicule. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, peut-être qu'on va tous se reconnaître dans ce que je vais dire à l'instant. Quelqu'un m'avait dit un jour, moi, quand je vois mon nom écrit dans un texte, eh bien, tout de suite, je le repère. On repère son nom. Parce qu'à travers notre nom, eh bien, on se reconnaît. On sait qui on est grâce à notre nom. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On apprend à s'en servir petit à petit. Bien, donc je continue. Donc, mon nom, il est quelque part une façon de me... Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc, mon nom, il est une façon de me présenter, d'être perçu par les autres. Attention, la perception que vous avez de moi, elle est mon kavod. Voilà qui je suis par rapport aux autres. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, nous présente ce qu'il est, à travers les noms qui sont les siens, et donc lorsque la Torah m'enseigne que Hachem s'appelle Yud Ke Vav Ke ou Elohim, ou ce que vous voulez, ça me donne la possibilité de réaliser le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc, finalement, la Torah, je répète, m'enseigne deux choses d'Akadosh Baruch Hu, c'est son tov et son kavod, ou son kavod et son tov.
peu importe dans quel ordre. Donc, mes chers amis, nous allons essayer de comprendre un petit peu ces notions. Comment le tov est une valeur dans la vie et comment le kavod est également une valeur dans la vie. Alors voilà. On va commencer par la notion de tov. Tov, mes chers amis, le bien, c'est chaque fois que dans votre vie, vous avez la possibilité, le privilège de vous dire c'est bien, c'est bien. Par exemple, un enfant, lorsqu'on lui donne un bonbon, ben pour lui c'est bien. C'est bien un bonbon, il est content. Et en quoi le bonbon est bien? Imaginons que demain vous gagnez au loto, c'est bien? Oui, vous allez dire oui, c'est bien. Maintenant je suis riche. Amen. Et en quoi c'est bien? Il y a des gens qui n'ont pas forcément, envie de gagner au loto. Ok? Il y a des gens pour qui connaître c'est bien. Il y a des gens pour qui le bien c'est la famille. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, peu importe. Mais chacune de ces notions, ce qu'elle m'apporte, je vous demande de bien me suivre, c'est le sentiment d'exister un peu plus grâce à cette chose-là. C'est-à-dire que voilà, mon existence, elle est ce qu'elle est. Ok? Mais plus dans ma vie j'ai du bien, et plus j'ai l'impression d'exister. Notez, je n'ai pas dit que plus ma vie est bien et plus mon existence est bien. J'ai dit plus dans ma vie j'ai du bien et plus j'ai le sentiment d'exister. Vous voulez un exemple très simple? Là, j'ai parlé du rapport que nous avons avec les choses et avec le bien. Mais regardez, je prends la Torah, et comme j'aime le faire, si vous me suivez, vous commencez à vous y habituer. Début de la Torah. Vayomer Elohim Yehi Or. Hachem dit que la lumière soit. Alors, Vayehi Or. La lumière, en français on dit la lumière fut. C'est-à-dire la lumière existe. Comprenons. Avant ce verset, la lumière n'existe pas. Ce qui veut dire que dans l'existence, il n'y a pas de lumière. Je vous demande de bien me suivre. Imaginons quelqu'un qui se marie. Donc, dorénavant, il a un conjoint. Jusqu'à présent, dans son existence, il n'y avait pas ce conjoint. En d'autres termes, dans son existence, le conjoint n'existait pas. Donc, cette personne, elle existait moins, puisque il manquait à son existence cette notion. Donc là, dans la création du monde, à un moment, au début d'ailleurs, la lumière commence à exister. Que dit le verset juste après? Vayar Elohim et Or qui tov. Et Dieu vit que la lumière était tov. Pas une question, mes chers amis. Est-ce qu'on peut parler dans l'existence d'une notion de bien ou de mal? Est-ce que le bien ou le mal par lesquels on qualifie une notion ne dépendent-elles pas de ce que l'on fait de cette chose-là? Si j'utilise la lumière pour faire du mal, elle est bien la lumière? A priori, non. Si j'utilise la lumière pour faire du bien, elle est bien la lumière? Oui. Or là, qu'est-ce qu'il est écrit? Que Dieu a créé la lumière et que la lumière a existé, la lumière est, alors, tov. Il y a un enseignement. L'enseignement, c'est le suivant. C'est que finalement, tov, c'est l'existence. Tov, ce n'est pas ce que l'on fait des choses. Par exemple, imaginons que je vous demande, est-ce que vous êtes quelqu'un de tov ou pas? Alors évidemment, si vous voulez vous justifier par rapport à la société, vous allez dire oui, je fais ceci, oui, je fais cela. Mais lorsqu'un bébé arrive au monde, il n'a encore rien fait. Est-il tov ou pas? Demandez à n'importe quelle maman, elle vous dira bien sûr. Pourquoi? Réponse. Parce que c'est l'existence qui est tov. La preuve, c'est que plus j'ai du tov dans mon existence, et plus
j'ai le sentiment d'exister. Je reprends mon exemple. Lorsque vous donnez à un enfant un bonbon, il est content. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il va manger ce bonbon, parce que ce bonbon va être doux, parce qu'il a obtenu quelque chose, il en est content, donc il a le sentiment de plus exister. Donc, plus on existe, et plus c'est Tov. Ou alors, dans l'autre sens, ça marche aussi. Plus il y a de Tov, et plus nous existons. Un enfant, quand vous lui donnez un bonbon, il est content. Vous l'en donnez 2, il est encore plus content. Vous l'en donnez 50, il est encore plus content. Il n'a pas besoin des 50. Il ne va pas les manger, les 50. S'il les mange, il va être écœuré. Oui, mais il les a. Donc, il a du Tov, donc il a le sentiment de plus exister. Attention, cette notion est un peu dangereuse. Vous avez des gens qui ont le sentiment d'exister quand, par exemple, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de ce que vous voulez. Donc, ça veut dire qu'elle est à double tranchant. Toujours est-il que si quelqu'un qui a beaucoup a le sentiment qu'il a plus de tov dans sa vie, qu'il existe plus, alors véritablement, cette chose pour lui, elle est tov. Voilà ce que c'est tov. Tov, c'est une existence. OK? Maintenant, kavod, c'est autre chose. Kavod, ce n'est pas l'existence. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Pourquoi on nous demande de respecter les autres? Pourquoi je dois respecter mes parents? Pourquoi, comme on le disait tout à l'heure au début de notre propos, pourquoi on doit respecter le chacham, le rav, celui qui incarne la Torah? Réponse, et là évidemment c'est toujours un peu plus compliqué, ça va être un peu plus compliqué, c'est parce que la notion de kavod, elle est l'importance que je donne à une chose à travers la relation que j'entretiens avec cette chose-là. Quand j'entretiens une relation selon laquelle je n'accorde pas d'importance à cette chose-là, donc je ne lui fais pas kavod. Donc par exemple, je prends des exemples extrêmes, je fais tomber un petit morceau de papier sale, je ne vais pas me baisser pour le ramasser. Il ne mérite pas ce kavod. Pourquoi? Parce que pour moi, il ne compte pas du tout. Au contraire, il est sale. C'est un déchet. À l'inverse, quelqu'un pour qui je suis prêt à tout faire, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. C'est la relation que j'entretiens avec cette personne-là, avec cette chose-là. Donc, à travers cette relation, il va y avoir cette notion qui s'appelle kavod. Alors, ce qui est intéressant, si vous m'avez bien suivi, c'est que la différence qu'il y a entre Tov et Kavod, c'est que Tov est une existence que l'on n'a pas encore exploitée ni définie, alors que Kavod, ce n'est pas une existence, c'est une relation. C'est-à-dire que c'est ce que moi, je fais de la chose, ou c'est la façon dont je considère la chose. Si vous m'avez suivi, on va développer, on va un petit peu approfondir. Ok, on va dire comme ça, écoutez bien. On va dire que dans la notion de kavod, il y a un paramètre. Ce paramètre, c'est ce que nous avons expliqué, ce que nous avons désigné par le mot da'at. Vous savez ce que c'est da'at? Da'at, c'est l'esprit. Da'at, vulgairement, on pourrait dire c'est l'intelligence. Ok, ça veut dire que intellectuellement, dans ma réflexion, je respecte, je donne de l'importance à ce qui pour moi est important. J'ai réfléchi. Et vous remarquerez que souvent, plus on connaît quelqu'un, évidemment on le connaît positivement, plus on l'apprécie, plus on le découvre et plus on le respecte. Vous croisez un tas de gens dans votre quotidien, la Torah ne vous a pas forcément demandé de les respecter. Elle vous a par exemple demandé de les aimer. Parce que aimer, c'est un sentiment, il n'y a pas de réflexion. Donc, ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne me demande pas de réfléchir.
Quand est-ce que je peux honorer ou respecter quelqu'un? Quand j'apprends à le connaître. Quand il y a cette dimension qui s'appelle da'at. Donc, le kavod implique le da'at, l'esprit, la connaissance, la découverte de la chose. Et en fait, c'est vrai que finalement, lorsque la Torah me demande d'honorer mes parents, c'est que quelque part, elle me demande de les apprécier. Et vous pourrez dire, s'il vous arrive de rencontrer des gens qui ne respectent pas leurs parents, que la défaillance vient de ce qu'ils ne connaissent pas suffisamment leurs parents. J'en connais, moi, des gens qui ne respectent pas leurs parents. Et je ne parle pas d'enfants, ni même d'adolescents. Vous savez, des gens qui l'ont décidé ou qui n'arrivent pas à respecter leurs parents. Eh bien, j'ai un scoop. Si on les connaît, nos parents, si on apprend à les découvrir, eh bien, c'est un peu comme les chachamim. Pourquoi la Torah me demande de respecter le chacham? Parce que le chacham m'apprend. À travers ce qu'il m'enseigne, je le découvre. Donc, mon da'at va déclencher cette appréciation qui va me permettre de l'honorer et de le respecter. Ça, c'est kavod. OK? Donc, kavod, ce n'est pas juste une existence telle qu'elle est. Ce n'est pas juste une notion que j'accepte. Le kavod, c'est le résultat de ce que je découvre. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a donc une implication qui est beaucoup plus importante dans mon attitude de kavod que dans le simple fait d'apprécier les choses dans leur dimension de tov. Voilà pourquoi, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des biens matériels, et vous m'avez dit, vous avez été d'accord, quelqu'un est intervenu en disant, c'est bien, si on possède beaucoup, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai, mais quelque part, c'est très superficiel comme rapport. C'est juste que ça me fait du bien. J'ai l'impression d'exister. Alors que le kavod, ce n'est pas le sentiment d'exister, mais au contraire, c'est ma capacité de faire exister l'autre. L'investissement n'a absolument rien à voir. Maintenant, attention, il y a des êtres exceptionnels qui sont capables de respecter tout et tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'investir dans toutes les relations, même avec un animal ou avec un objet ou avec une plante. Donc évidemment, c'est une notion qui peut atteindre des niveaux qui sont infinis. Alors que Tov, c'est autre chose. Tov, c'est une notion beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Dans Tov, explique les Rachamim, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. Tov, c'est ce qui me fait du bien. Vous remarquerez que des fois, on vit une expérience, ça nous a fait du bien, on s'est détendu. Maintenant, si on réfléchit à ce que c'est vraiment Tov, on arrivera peut-être à une autre conclusion. Mais comme ça a pris comme c'était, ça m'a fait du bien. Pour moi, c'est des Tov. J'ai eu à ce moment-là le sentiment d'exister. J'ai vécu une expérience. Quelque part, elle a constitué ce que j'étais à un moment précis de ma vie. Donc, c'était Tov. Donc, Kavod, c'est une valeur. Tov, c'est un état. Tov, c'est ce qu'on va appeler en hébreu, donc on a dit Kavod, c'est date. D'accord, j'espère que vous m'avez bien compris. Tov, c'est ce qu'on va appeler en hébreu yesh. Yesh. Yesh, c'est l'existence. Yesh, c'est il y a. D'accord? Il y a. Yesh, kesef. Il y a de l'argent. Yesh, isha ou baal. Il y a une épouse ou un mari. Dès qu'il y a, alors c'est Tov. Vayehi. Vous vous rappelez? Vayehi or. Il y a eu la lumière. La lumière. Alors, Dieu constate que c'est. Il n'y a pas de confusion. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons tout à l'heure, dans la Mishnah qu'on a citée, dans le 3e chapitre de Avot, on a ramené le verset cité écrit par le roi Salomon dans Michelet. Kavod, Chachamim, Chalou. Le kavod, littéralement, c'est l'héritage des Chachamim, donc du sage, de ceux qui réfléchissent. Vetmimim in Chalutov. Et les tmimim, littéralement les naïfs, eux, leur dimension, c'est Tov. Ça veut dire que dans le Tov, mes chers amis, il y a une connotation, on va dire,
de naïveté. On me donne un objet, je l'obtiens, il est à moi, et pour moi c'est top, je suis content. Je vis un bon moment, je me suis reposé, je me suis détendu, c'était top. Ok? Vous voyez, c'est comme si moi, admettons, je vous disais, j'aimerais qu'à la fin d'un cours, vous ne me disiez pas c'était top. Top, c'est que je voulais imposer le cours, vous l'avez reçu, vous avez passé un bon moment, ça me ferait plaisir, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est beaucoup plus. Le but, c'est que non, il y a de votre part un investissement qui fait que quelque part, vous allez respecter ce moment, vous allez respecter, apprécier ce que vous avez appris. Alors là, on sera dans la notion de kavod. Donc, la notion de tov appartient à ceux qu'on appelle les tmimim, les naïfs. Maintenant, attention, je n'ai rien contre les naïfs, bien au contraire. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il y a dans l'histoire un homme que la Torah a appelé naïf. C'est qui naïf? C'est qui le naïf? C'est Yaakov. Ve Yaakov ish tam, dit la Torah. Yaakov ish tam. Yaakov était un homme, si je traduis littéralement, c'est un homme simple. Vous savez, la simplicité, chez nous, c'est une valeur. Vous savez ce que c'est la simplicité? La simplicité, c'est quand, par exemple, on est capable de ne pas se poser de questions. Regardez, on a parlé des biens matériels. Ok? Ce n'était pas anodin comme exemple, je vais vous expliquer pourquoi. Quel est le bien du matériel? Quel est le mal du matériel? Donc, quel est le bien d'un verre d'eau? Alors, je vais tout de suite vous montrer ce que est le bien d'un verre d'eau. J'ai déjà fait la bracha, donc je bois. Amen. Non, je n'ai pas fait la bracha. L'eau était fraîche, ok? Pour celle qui vient. Le bien de quelque chose de matériel, c'est ce qui m'apporte. Mais attention, pour que le matériel soit bien, suivez-moi, il faut que je l'accepte comme il est, tel qu'il est. C'est-à-dire, je l'accepte au présent. Et par exemple, je pourrais me demander, j'ai bu mon verre d'eau, est-ce que je vais en avoir encore un tout à l'heure? Mais mes chers amis, c'est une question que tout le monde se pose. Quelqu'un qui gagne de l'argent, quelle est sa préoccupation? Qu'est-ce qui va rendre ce gain négatif? C'est que ça ne va pas lui suffire. C'est qu'il va en vouloir encore. Vous savez que par exemple, pour nous, la notion de parnassa, elle est exprimée dans la Torah à travers la manne. La manne, cet aliment que les Juifs ont mangé pendant la traversée du désert. Quelle était la caractéristique de la manne? C'est qu'on avait tous les jours ce qu'il nous fallait pour le jour en question, ni plus ni moins. Est-ce que vous vous rendez compte? 40 ans, les Juifs ont mangé sans jamais pouvoir mettre quoi que ce soit de côté. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui mettent jamais rien de côté? À part les rabbins? Il y a très peu, parce que le bien matériel, il implique que ce que je possède me fait du bien, mais ça ne me suffit pas. J'ai toujours besoin d'autre chose. Il y a toujours mieux. J'aime bien raconter l'histoire de cet homme. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans un de mes cours. Quelqu'un qui m'a raconté une histoire. C'est un monsieur qui, un jour, était très heureux parce qu'il s'est acheté une voiture. Une voiture que vous connaissez peut-être, s'est acheté une Audi Q5. Vous connaissez la Q5? Ok, c'est une belle voiture. Il était très content. Donc, il la commande, il la paye et il l'attend. Et un jour, le concessionnaire l'appelle, il lui dit, voilà, votre Q5 est disponible, venez en prendre livraison. Il va chez le concessionnaire, il reçoit sa voiture, il est tout content. Ok. Au moment où il sort de chez le concessionnaire, il aperçoit dans un coin une Audi Q7. Alors il demande au vendeur, il dit, c'est quoi celle-là? Il dit, non, ça c'est la Q7, c'est le modèle au-dessus. Et il m'a raconté, il m'a avoué, que alors qu'il était heureux d'acheter une Audi Q5, il a été attristé, déçu, en se disant, j'aurais peut-être pu acheter la Q7, j'aurais pu avoir mieux. C'est dramatique, mes chers amis, mais c'est comme ça que l'homme fonctionne. Dans tout ce que l'homme possède, il y a un manque qui est créé. Je reprends l'exemple de l'enfant, vous donnez des bonbons à un enfant, il est content, mais si par malheur, il aperçoit que vous avez donné un peu plus de bonbons à un autre enfant, pour lui, c'est une tragédie. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce tov-là, mes chers amis, pour qu'il reste tov, il faut ce qu'on va appeler être tamim.
Simple. C'est quoi simple? Je ne me pose pas de questions. Je ne vois pas autre chose que ce que j'ai décidé de qualifier de Tov. Vous voyez, mes chers amis, c'est comme ça qu'on vit heureux. Comme ça qu'on vit heureux. Vous avez des gens qui ont beaucoup, mais qui voudraient toujours plus. Vous avez des gens qui aiment leur femme, mais qui considèrent des fois qu'ils auraient pu en avoir une meilleure. Et peut-être même, je ne sais pas, j'en ai jamais rencontré, mais peut-être que suivant cette logique, il pourrait y avoir des parents qui aiment leurs enfants tout en se disant « j'aurais pu en avoir des meilleurs ». Ah, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on transforme le Tov en le contraire de Tov. Comment faire? Réponse, Tamim. Yaakov ish tam. Yaakov, il vivait les choses comme elles étaient. Maintenant, à propos de Tam, il y a deux choses qui sont importantes que vous devez retenir. La première, c'est un verset qui dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Ce verset très 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 connu, on le trouve dans la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le prescrit littéralement. Vous le trouverez dans la paracha de Shoftim. Là-bas, la Torah elle me dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. C'est une mitzvah, un commandement positif de la Torah. On est contre quoi? D'être naïf. Dans la paracha de Shoftim, je vous lis le texte, il y a marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha, tu seras avec Dieu simple. Regardez comment il faut le lire ce verset. Il ne faut pas dire avec Hashem, il faut être Tamim. Non, non, il faut dire comme ça. Tamim tiye, si tu es Tamim, alors im Hashem Elokecha. Alors tu es avec Dieu. C'est quoi être avec Dieu? C'est savoir être Tamim. Savoir être simple. Savoir se suffire du moment présent. Vous avez des gens, quand on leur annonce une bonne nouvelle, ils ont toujours tendance à l'atténuer. Par exemple, quelqu'un, il n'y a pas longtemps, est venu me dire qu'un malade était en train de guérir. Il m'a dit, voilà, il était dans le coma, il s'est réveillé. Je dis, c'est magnifique. Oui, mais il reste ceci et cela. Je lui dis, mais enfin, tu te rends malheureux. Il y a 2 jours, tu aurais rêvé de pouvoir m'annoncer cette nouvelle. Maintenant, tu me l'annonces, mais en même temps, tu dis oui, mais tu l'atténues. Donc, tu n'es pas Tamim. Eh bien, regardez, quand on n'est pas Tamim, on n'est pas Im Hashem Elokecha. Pour être avec Hashem, il faut être Tamim. Par exemple, vous remarquerez que dans la Torah, on ne nous parle que du présent. Un jour, un homme, ce fameux Yaakov, dont la Torah disait qu'il était Tam, Yaakov, au moment de sa mort, réunit ses enfants. Il va leur dévoiler, voilà quelle est son intention, l'histoire de la fin des temps. Au moment de parler, elle lui échappe. Pourquoi? Parce que les hommes ne doivent pas savoir l'avenir. Parce que quand on est tourné vers l'avenir, quand on veut savoir l'avenir, pas tourner, quand on veut savoir l'avenir, eh bien, quelque part, forcément, on dévalorise le présent. Et finalement, c'est très, excusez-moi l'expression, c'est très pervers, c'est le contraire de Tam, de toujours vouloir savoir l'avenir. Comme si le présent ne nous suffisait pas. Alors, vous avez compris l'idée? Tam, c'est ce qui permet à l'homme de rendre les choses tov, quand on les voit comme elles sont, quand on les accepte comme elles sont. Alors voilà pourquoi En Tov et la Torah, disait la Mishnah qu'on a cité tout à l'heure dans Avot. Tov, c'est la Torah. Vous savez, le problème de la Torah, mes chers amis, c'est ce que je dois faire aujourd'hui, là, ici, maintenant. Pas ce que je vais devoir faire. Et je vais vous donner un exemple magnifique. Magnifique. Il y a on l'a vécu vendredi dernier, il y a dans la Torah une mitzvah qui s'appelle Pessar Sheni. Vous savez ce que c'est Pessar Sheni? Un Pessar Sheni, c'est une histoire selon laquelle les hommes sont allés voir Moshe. On est dans le désert, on est après le sacrifice du Korban Pessar, et les hommes se plaignent. Ils vont voir Moshe dans la paracha de Be'alotecha, dans Bamidbar, et ils lui disent on était impurs, on n'a pas pu faire le sacrifice de Pessar. Lama Nigara, pourquoi serions-nous défavorisés? Pourquoi on ne peut pas amener le Korban à Kadosh Baruch Hu? Alors la Torah va nous enseigner la séance de rattrapage, le deuxième Pessar. Celui qui était impur le jour de Pessar
pouvaient amener un korban un mois après. D'accord? Le 14e jour du mois de Iyar, c'était vendredi, le jour de la Ioula de Rabbi Meir Balanès. Je vous pose une question, mes chers amis. Imaginons que vous êtes chef de gare, puis quelqu'un rate le train, et puis il vient vous voir et vous dit « Pourquoi je ne pourrais pas monter dans le train, moi ?» Vous allez lui répondre quoi? Vous allez lui dire « Habibi, tu as raté le train, je ne peux rien faire pour toi. » Dans la vie, la séance de rattrapage, ça n'a pas de sens. Tu avais une possibilité, ben malheureusement, quand tu n'as pas pu la saisir, c'est pas grave, tu as raté. Non, la Torah dit, va yomer ale à Moshe, imdouve shmea, attendez, je vais voir, je vais écouter, maïet savé Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem va ordonner? Et qu'est-ce qu'Hachem ordonne? Séance de rattrapage. Alors, mes chers amis, dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a raté, on a raté. Mais là, il y a quelque chose d'unique. Cette chose unique, c'est qu'on nous apprend un enseignement. C'est que les Juifs du désert, pour eux, toute l'existence se résumait à une phrase, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc un jour, ils ont été dans une situation indépendante de leur volonté où ils n'ont pas pu faire ce que Dieu voulait. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est impossible. On ne peut pas exister si on ne fait pas ce que Dieu veut. Alors, on a inventé Maïet Tzavé, c'est-à-dire que c'est un nouvel ordre. C'est comme une nouvelle Torah. On a rajouté à la Torah. Ah ok, vous pouvez amener le korban que vous avez raté une deuxième fois. Il y a une deuxième chance. C'est unique. C'était juste pour nous enseigner qu'en fait, notre volonté, notre rapport avec les choses, c'est quoi Tov? Tov, c'est quand une chose existe, mais qu'elle est indispensable à ma vie. Vous savez, mes chers amis, le vrai Tov dans la vie, c'est celui qui est indispensable. Combien de choses nous procurent des satisfactions, nous donnent des sentiments agréables, et pourtant ne sont pas indispensables? Combien on galvaude cette notion de Tov? Combien on la déprécie, on la dévalorise? Combien de fois dans notre vie on s'est dit c'est bien, alors que le mot aussi fort que bien n'est pas mérité parce que l'on désigne? Qu'est-ce que c'est normalement bien? Bien, c'est l'existence. C'est bien, c'est tout ce dont mon existence dépend véritablement. Par exemple, la Torah, c'est Tov. Pourquoi? Parce que quand on vit, quand on a la Torah, alors on vit plus, on vit autre chose. Je vais donner un deuxième exemple, après j'explique. Par exemple, les enfants, c'est Tov. Et pourquoi tout ça, c'est Tov? Vous remarquerez que les deux exemples que j'ai donnés, mais il y en a d'autres, hein, c'est que même quand la personne termine de vivre, eh bien, cela continue. Une personne quitte ce monde, on continue de dire « je suis le fils de » ou la fille de. La Torah qu'on a étudiée, quand on quitte ce monde, on l'emporte avec soi. Elle continue d'exister. Vous voyez, c'est ça une existence. C'est une chose qui ne s'interrompt jamais, qui ne finit jamais. Ça, c'est Tov. Mais pour le réaliser, il faut beaucoup de tmimout, il faut beaucoup de simplicité. Il ne faut pas compliquer les choses. Il faut les accepter comme elles sont. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont Tov. Et j'en arrive à l'idée qui, pour moi, est l'idée essentielle. On juge les autres. Comment on juge les autres? On les juge par rapport à des paramètres qu'on n'est pas censé prendre en compte. Vous voyez, par exemple, là, on étudie la Torah, vous et moi, ok? Je ne sais pas ce que vous avez fait avant, je ne sais pas ce que vous allez faire après. Pour beaucoup, je ne sais même pas qui vous êtes. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ensemble, on vit une belle expérience, on étudie, on apprend. Donc, on est Tov. Évidemment, je peux toujours dire oui, mais. Quand vous dites, par exemple, du bien de quelqu'un, vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Chez nous, chez mes parents, chez mon père, à Shalom, à la table du Shabbat, on avait interdiction de parler de qui que ce soit. Dès qu'on parlait de quelqu'un, mon père nous interrompait. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui disait non, mais on dit du bien. Et il dit oui, je sais. Mais après avoir dit du bien de quelqu'un, on dit toujours du mal. On dit toujours oui, mais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas les choses ou les gens tels qu'ils sont. On est toujours obligé de rajouter, de compliquer un peu les choses. On n'aime pas le simple. On n'aime pas simplifier. Or, malheureusement, le seul moyen de rester dans le Tov, c'est d'être Tamim. Voilà qui était Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu, c'est l'homme du parfait équilibre? C'est celui qui, après
Abraham et Yitzhak, qui sont deux tendances extrêmes, Yaakov va apparaître comme étant l'équilibre parfait, c'est parce qu'il était Tam. Voilà ce que nous sommes censés être, et voilà comment on arrive au Tov. Donc ça, c'était la dimension de Tov. Mais il y avait aussi la dimension de Kavod. Le Kavod, mes chers amis, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est notre capacité à apprécier les choses, à leur donner une valeur par rapport à une réflexion. C'est-à-dire que dans le Kavod, il y a une notion d'implication. Je m'implique, je donne aux choses de l'importance. Regardez, tout est Tov, si je veux, tout est Tov avec ou sans moi. Le Tov, par rapport au Tov, on est spectateur. Par rapport au Kavod, on est acteur. Voilà pourquoi le Kavod, c'est beaucoup plus difficile que le Tov. À la limite, se suffire de ce que Hachem nous donne, c'est un travail qui est accessible à nous tous. Il suffit juste d'ouvrir grand les yeux et de fermer tout le reste. Par contre, le Kavod me demande un effort. Un effort. Si le Kavod est une mitzvah, vous remarquerez qu'il y a marqué dans la Torah explicitement que je dois honorer, je dois respecter. Il n'y a pas marqué que je dois rendre les choses bien. Il y a marqué qu'elles sont bien. Dieu a dit qu'elles étaient bien. Et moi, je prends telles quelles. Je m'efforce d'accepter les choses telles que Dieu les a créées pour voir qu'elles sont Tov. Mais par contre, le Kavod, c'est un effort. Je me dois de tout faire pour apprécier et pour respecter. Vous voyez, c'est tout le contraire. Alors, je vais expliquer très brièvement et avec ça, on abordera notre conclusion. Le Kavod, on disait tout à l'heure, le Kavod dépend du Da'at. Kavod, écoutez bien, en hébreu, dans la Torah, c'est exprimé par un mot, qui est le mot yakar. Yakar, quelque chose de cher. C'est quoi cher dans la vie? C'est facile. Une chose est chère parce que les gens la veulent. S'il n'y a pas de demande, eh bien, il n'y a pas de valeur. Une marchandise, une denrée, plus on la veut, plus elle est désirée et plus son prix monte. Et Yakar explique que les Chachamim, Yakar c'est Kavod. Yakar, en fait, c'est le prix que les choses les prix par lesquels les choses sont valorisées, parce que moi, j'ai décidé de leur donner une valeur. Alors, par exemple, vous verrez une chose qui est très intéressante. Pourquoi je vous parle de Yakar? Parce que si Tov, c'est l'existence, et que l'existence, c'est Yesh, la valeur numérique de Yesh, c'est 310. La valeur numérique de Yakar, c'est aussi 310. Et la valeur numérique de 310, c'est aussi le mot Omer, la période dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes chers amis? Ce que je veux dire par là, c'est que, je crois vous l'avoir déjà dit, mais c'est pas grave, on l'a jamais assez entendu, Da'at, l'intelligence dans la vie, c'est une obligation. Mon père m'a toujours appris que l'intelligence n'était pas un privilège, elle était une obligation. Que dire « je ne suis pas intelligent », ça n'a jamais été une bonne excuse. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on obtient grâce à un effort devient une obligation. Parce que l'effort de l'homme, c'est pas de faire exister les choses, mais c'est de leur donner de la valeur. J'espère que vous m'avez bien suivi. L'obligation de l'homme, c'est pas de faire exister les choses, mais c'est de leur donner de la valeur. Alors maintenant, je synthétise. Ok? Je me dois de valoriser les gens, les objets, les animaux, les végétaux. Je me dois de vous respecter. Attention, avec ou sans moi, vous existez, vous êtes. Ça, c'est Tov, on y revient dans un instant. Mais grâce à moi, vous allez avoir du Kavod. Ce Kavod qui est tellement essentiel pour ceux qui étaient avec nous au début du cours. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué. On ne peut pas vivre sans Kavod. Une personne à qui on retirerait tout son Kavod, toute sa dignité, ne pourrait pas survivre. À mon maître, le Rav Shapira disait, vous l'enlevez tout son Kavod, elle meurt. C'est impossible de survivre sans Kavod.
Et le kavod, c'est ce que les autres me donnent. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je suis producteur de kavod parce que j'en ai l'obligation. C'est un effort. Et c'est très facile. Plus je fais des efforts pour quelqu'un, et plus je l'apprécie. Donc, plus je fais du kavod. Et s'il y a des gens que vous ne trouvez pas respectables, écoutez bien, c'est parce que vous n'avez pas assez fait d'efforts pour les apprécier. Voilà, je suis désolé. On n'a pas le droit de ne pas apprécier les autres. Parce que ne pas apprécier, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'efforts. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que l'obligation dans la vie, c'est de faire des efforts. On est obligé d'être intelligent. On est obligé d'être beau. On est obligé d'avoir des bonnes midotes, un bon comportement. On est obligé de connaître la Torah. Parce que tout ça, c'est possible, à condition que je fasse les efforts qu'il faut. Évidemment, la beauté, je ne vous ai pas dit qu'il fallait avoir un nez comme ceci ou des cheveux comme cela. Non, non. La beauté, ce n'est pas ce que l'on voit de vous dans ce qui est inerte, mais au contraire dans ce qui est animé chez vous. La beauté, c'est une expression. La beauté, c'est un charme que vous voulez émettre. Et non pas les traits d'une plastique inerte dont vous êtes le détenteur comme une victime. L'intelligence est pareil. L'intelligence n'est pas une fatalité. Ah ben lui, il a plus d'intelligence que moi, pas du tout. L'intelligence, c'est un effort. Si quelqu'un ne se sent pas assez intelligent, ben c'est sûrement qu'il n'a pas assez appris, ou qu'il n'a pas assez réfléchi, ou qu'il n'a pas je ne sais quoi d'autre. Si il y a des gens que vous n'appréciez pas, ne cherchez pas. C'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour les apprécier, pour les connaître suffisamment. Parce que kavod, ça dépend de date. Dans Tov, l'exercice, il est complètement différent. Tov, au contraire, c'est notre capacité, tenez-vous bien, à ne pas réfléchir. Parce que si réfléchir, c'est un effort, c'est aussi une tentation. On adore réfléchir. On adore penser. On adore chercher à voir ce qui n'est pas forcément visible. Mais souvent dans la vie, ce que Hachem attend de nous, c'est justement de ne pas faire cette démarche, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vayehi or, vayar Elohim kitov. Regardez, Dieu crée la lumière, mais qu'est-ce qui fait que Dieu va dire qu'elle est tov? C'est vayar. Il a vu. Pour apprécier, pour valoriser, c'est-à-dire pour qu'une chose soit tov à nos yeux, ben, il faut juste la regarder et accepter qu'elle est que ce que l'on voit d'elle. Si on était capable de voir les gens uniquement par ce qu'ils nous laissent apercevoir d'eux, eh bien tout le monde serait tov. Si on était capable de voir la vie que par ce qu'elle est au moment où elle est visible, eh bien la vie serait tov. Vous voyez, le parcours du Homer, c'est ça. Les 32 premiers jours, c'était kavod. Kavod, c'est-à-dire qu'on se doit d'apprécier, de valoriser les autres, la Torah, Akadosh Baruch Hu. C'est un effort. Et une fois qu'on a fait cet effort, alors il faut qu'on arrête et qu'on soit capable de voir le tov qu'il y a dans chaque chose. C'est complètement contradictoire. Mais c'est justement cet ensemble de choses qui nous permet, ces deux démarches qui nous permettent à elles deux d'arriver à la dimension qui va être celle du don de la Torah. Ça veut dire d'avoir une identité. Vous savez qui je suis? Celui qui sait apprécier et celui qui sait accepter. Vous imaginez si on était capable de ces deux notions, on serait des gens heureux. Voilà mes chers amis, ce que c'est kavod et voilà ce que c'est tov. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'on est pile à partir de demain au 33e jour du Homer. On est dans le dernier tiers du Homer. Les deux premiers tiers, il fallait le double, c'était plus difficile parce qu'il y avait un effort à fournir pour pouvoir apprécier les autres, pour pouvoir apprécier ce qui ne fait pas partie de moi. C'est ça kavod. Kavod, quelque part, c'est quand je vous concède une supériorité. C'est ça kavod. C'est difficile, c'est un effort. Tov, c'est le contraire.
C'est quand les choses sont à mon niveau et que je les laisse à mon niveau, je ne cherche pas plus loin, alors je les perçois comme tov. Si je suis capable de ça et de ça, alors j'arrive j'arrive au bout de mon parcours qui me permet de passer de la liberté, c'est-à-dire mon existence, à mon identité, ça veut dire au don de la Torah. Vous voyez que finalement, on a parlé de tout. On a parlé de mon rapport avec les autres, on a parlé de mon rapport avec Dieu, on a parlé de ce que je suis moi, comment je me positionne dans l'immensité de l'existence, avec, à mon tout petit niveau, ma capacité de dire que tout ce qui m'entoure est ov. Et je suis sûr que si on s'habituait, on faisait cet exercice, à considérer que tout ce qui nous entoure est tov, eh bien on verrait le tov dans tout ce qui nous entoure. C'est possible, c'est à notre portée, ça dépend de nous. Je voudrais vous encourager à faire cet effort, mais je voudrais aussi vous souhaiter d'en être capable, nous souhaiter d'en être capable. C'est-à-dire que je considérais comme une véritable chance d'être capable de percevoir uniquement le tov qu'il y a dans tout ce qui m'entoure, dans toutes les choses qui font mon existence, juste parce que ces choses existent. Vous voyez, c'est un regard qui est à la fois très simple et en même temps qui est d'une extrême profondeur. C'est cette ambivalence qui va nous permettre de trouver un équilibre extraordinaire, mais dont nous aurons l'occasion de reparler d'ici à la fête de Shavuot. En attendant, je vous dis béni à la semaine prochaine, si Michael Dahan et les organisateurs le veulent bien, et je vous souhaite une bonne fête de l'Akbar Omer, et que Bezrat Hashem, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vécu aujourd'hui votre premier jour de déconfinement, que l'on retrouve une vie normale. Bezrat Hashem, qu'on puisse faire des projets, même si Amen. on aussi accepter de ne pas pouvoir faire de projets, mais que évidemment nos projets aillent tous dans le bon sens et que surtout, Bezrat Hashem, très bientôt, on ait la possibilité de tous se retrouver et de revivre nos relations comme on en a toujours rêvé, comme maintenant c'est devenu un rêve, alors que c'était Amen, Kenny Ratson. et j'espère que ça le redeviendra, Bezrat Hashem. Voilà, à bientôt. Merci. Zach Baro.